Bonjour à tous, merci de l'invitation par Robotic Place au mardi de la techno. Je suis Pierre Nakache, président de la société Assystom, une société de la région toulousaine. Je vais être heureux d'essayer de vous présenter ce qu'est la maintenance prédictive, ce qu'on appelle la maintenance prédictive, de notre point de vue, du point de vue de notre expérience en tant que société en capacité à collecter des informations et des données pour justement essayer de prévenir des pannes le plus tôt possible. Je vais essayer aussi d'être le plus pragmatique, le plus réaliste dans ce que je vais vous présenter. Alors, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà peut-être à présenter la société, qui on est. Assystom, c'est une société occitane, créée depuis en 2016, depuis quasiment 5 ans. On est basé à Castelnaudary et en région toulousaine à Ramonville, au parc technologique, où il y a toute la partie R&D. Ça fait donc 5 ans, on a vraiment travaillé depuis le début sur l'élaboration d'une solution la plus complète possible, la plus autonome possible, pour pouvoir collecter un très grand nombre d'informations d'une machine, d'un moteur, d'un élément tournant, vibrant, voilà, pour pouvoir être le plus précis possible dans la détermination des informations qui sont issues de cette machine. Voilà. Il y a tout un tas d'informations qui sont pertinentes et qui vont permettre de suivre son fonctionnement, sa vie. D'accord ? J'irai un peu plus précisément sur le détail de la technologie. Nous avons développé cette solution sur la base d'un élément qui est un élément hardware, un élément physique, qui va être amené à collecter des informations. Alors, plutôt sur la partie vibratoire, la partie acoustique est très importante, et puis d'autres éléments qui sont embarqués, d'autres capteurs qui sont embarqués dans cet appareil. Température, parfois humidité. Donc on a tout un tas d'éléments. Ces éléments-là vont apporter une énorme profondeur, un énorme détail de l'information qu'on peut collecter du fonctionnement d'une machine, et à partir de là, en déterminer des caractéristiques qui vont être suivies tout le long de la vie de la machine et permettre de réaliser des alertes ou des problématiques en cas de dérive. Voilà. Bon, très résumé. L'autre point peut-être qui est important pour vous, que vous ayez en notion, aujourd'hui on a développé cette technologie surtout sur des machines tournantes, on va dire relativement simple par rapport à la robotique. Sur la complexité, l'échelle de complexité, on est plutôt sur des appareils qui vont avoir des fonctionnements avec des cycles réguliers ou avec des variations dans leur cycle de fonctionnement, mais on va rester sur des machines qui sont, somme toute, avec un environnement très restreint de fonctionnement. Le deuxième point, c'est qu'on a abordé cette technologie sur l'ensemble de l'industrie d'une manière vraiment complètement transversale. On aborde tous les types d'industries. Pourquoi ? Parce que toutes les industries vont avoir un appareil qui va vibrer, tourner, bouger, broyer ou autre. Peu importe. L'autre intérêt, c'est que il fallait avoir l'idée de quelque chose qui puisse être le plus facilement possible applicable, positionnable et avoir la capacité d'envoyer des informations sans avoir à mise en place d'une infrastructure très coûteuse. Je reviendrai tout de suite après sur cette partie-là qui est importante sur la maturité des technologies qui sont maintenant à vos dispositions. Voilà. Et puis enfin, aujourd'hui, on s'oriente beaucoup sur la partie de l'énergie, de ce qu'on appelle oil and gas. On s'oriente beaucoup sur l'industrie manufacturière, automobile, aéronautique, évidemment. On n'est quand même pas loin de vous savez qui. On a aussi les problématiques de traitement de l'eau, des eaux usées. Ce sont des domaines d'activité qui sont plus matures pour l'intégration de ce type de technologie. Voilà, j'ai fini avec la technologie, et puis avec notre société. Maintenant, il y a des fondamentaux. Le premier point que j'aimerais vous
vous expliquer, vous exprimer, c'est que aujourd'hui, pourquoi on parle d'Internet des objets dans l'industrie? Pourquoi on prend ça maintenant très au sérieux? Et quel est leur niveau de maturité sur ce type de choses? En fait, à mon sens, il y a 3 éléments qui sont très importants, qui ont été, je dirais, validés, où la maturité est véritablement importante à ce niveau-là. Il y a la partie hardware, on va dire, la partie électronique, avec des systèmes des contrôleurs, enfin, un ensemble d'électroniques qui sont en capacité d'être, comment dire, extrêmement performants, mais aussi extrêmement économes en énergie de traitement de la donnée. Et puis en parallèle à ces deux points qui sont la capacité de calcul, qui est très puissante, avec la capacité de le faire avec des très très faibles, je dirais, consommations, vous avez en plus autour de ça ce que moi je vais appeler le réseau Internet, en anglais le wireless network, c'est-à-dire tout ce qui va être sans fil, avec ces réseaux Internet vraiment dédiés aux IoT, qui ont justement la capacité d'être positionnés facilement, rapidement, de manière extrêmement sécurisée, avec des distances de captation de la donnée ou de transfert de la donnée qui sont très importants. Voilà. Ça, ces 3 points sont matures et évidemment s'améliorent, mais sont véritablement suffisamment matures pour pouvoir aller et se diriger vers l'industrie et proposer des solutions vraiment pertinentes à ce niveau-là. Donc ça, c'est le point dont il faut garder en tête et qui vraiment vont pousser fortement la capacité à élargir le diagnostic en vue de la maintenance d'une manière vraiment générale et sur l'ensemble je dirais, du matériel qui est dans une industrie de différents types. Voilà, ça, c'était le premier point. Donc, à partir de là, on est évidemment capable de mettre tout un tas de capteurs, on est capable de collecter tout un tas de choses facilement, de manière beaucoup plus accessible, aussi bien au niveau des prix qu'au niveau de l'installation. Très bien, ça c'est parfait. On est très, enfin, je veux dire, ça apporte une capacité de collecte de données véritablement importante. À cela, il faut véritablement se poser, on va dire, une question. Est-ce que ce que je collecte comme information, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle est pertinente par rapport à ce que j'ai collecté il y a quelques secondes, quelques heures, il y a 1 mois, 1 an? Alors ce que j'appelle la temporalité des mesures temporelles. C'est quelque chose qui est assez connu, c'est-à-dire que si on prend des mesures régulières, il faut qu'on puisse les comparer les unes avec les autres. Donc, à cela, il faut garder l'information que sur une information régulière, quotidienne qu'on collecte, est-ce qu'on est capable d'être véritablement répétable? C'est-à-dire qu'est-ce que cette mesure que je suis en train de prendre, est-ce qu'elle est-ce qu'elle est pertinente et elle correspond à la mesure juste précédente et à tout l'ensemble des mesures que j'ai prises ou que je vais prendre? Pourquoi je dis ça? C'est que finalement, à partir de là, on est capable de vraiment visualiser et projeter les dérives, les problématiques et vraiment aller très loin dans la capacité d'analyse des problèmes d'une machine. Si on n'a pas ça, comment on va pouvoir se raccrocher à une information dont on n'est pas sûr qu'elle va apporter la même valeur que la précédente, que la suivante? Dans le cas de la robotique, je pense que c'est un des paramètres les plus je dirais, fondamentales. C'est quand vous avez un produit, on prend l'extrême, la partie robotique qui est un robot manipulateur ou encore plus complexe, à mon sens, qui est je dirais
les machines, les fraiseuses, enfin les machines 5 axes, 3 axes qui vont permettre d'usiner des pièces, là où la complexité est ultime, hein, puisqu'on intègre, bon, vous le savez certainement mieux que moi, mais on intègre tellement de paramètres différents sur la forme de la pièce qu'on va faire, sur le type de matériel qu'on va usiner, sur la mèche qu'on va utiliser pour pouvoir faire ça, la vitesse, enfin bon, tout un tas de paramètres qui sont tellement importants qu'il faut bien pouvoir se raccrocher à des informations qui vont pouvoir vraiment mettre en place la temporalité. Voilà. Donc, pour revenir sur ces deux points, donc je répète, hein, temporalité et répétabilité qui sont vraiment les deux points les plus importants qui vont permettre véritablement d'avoir quelque chose qui va être donc pertinent pour prendre des mesures et répondre à des problèmes, je dirais, de surveillance de machine. À cela, il faut rajouter un autre point. Vous le savez, aujourd'hui, surtout des machines complexes, elles sont truffées de capteurs, d'informations. On collecte tout ça enfin, il y a vraiment énormément de données. Il y a des machines qui sont moins complexes, qui ne possèdent pas des informations. Mais ces informations qui sont collectées, elles sont souvent, même quasiment exclusivement, liées aux problématiques de process. De process, ça veut dire lié à ce qu'on puisse faire la meilleure pièce de la manière la plus la meilleure, enfin qu'on puisse faire ce qu'on doit faire hein, dans une manufacture de la manière la plus répétable possible, de la manière la plus optimisée possible, rapide possible et le moins cher, d'accord. Et puis s'assurer qu'on ait une qualité qui soit optimum. Donc souvent toutes ces informations-là sont liées à tout cet environnement. Pour pouvoir vraiment utiliser ces informations-là pour de la maintenance, c'est déjà plus compliqué, parce que c'est vraiment pas des informations qui vont à elles seules suffire à prendre des mesures. On va prendre l'image d'un moteur, quelque chose qui est simple, et imaginer à quel moment on voit que ce moteur, que cette pompe hein, commence à être défectueuse. Si on est, nous, êtres humains, on est devant la machine, si on la touche, on voit la chaleur qui va si elle est trop chaude, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on commence à sentir, c'est souvent que c'est déjà trop tard. Hein. En règle générale, si on commence à sentir que ça sent le brûler, on imagine que quelques minutes, quelques secondes après, la machine est en arrêt et la chaîne de production en arrêt. C'est une micro prédiction de panne. On sait que dans quelques secondes, ça va tomber en panne. Bon, c'est très bien, mais vous voyez bien que ce temps-là est beaucoup trop court pour pouvoir agir et interagir sur un acte. Donc on a comme ça tout un tas d'éléments qui vont permettre de regarder de plus en plus loin et regarder je dirais l'information, la modification des conditions d'une machine le plus tôt possible. D'accord ? Donc vous avez aujourd'hui classiquement la température qu'on récupère, certaines problématiques d'alimentation, de courant, hein, qui vont amener une certaine pertinence dans une information qui va être dérivée. Et puis vous avez d'autres éléments qui sont par exemple l'état de lubrification, l'huile, hein, l'état de l'huile dans les rouages de machine. Il y a toujours de l'huile hein, dans une machine, a priori quand même. Toute cette partie-là, si elle commence à être un petit peu sale, eh bien, on peut imaginer que ça va avoir des conséquences sur les roulements à billes et tout un tas d'autres éléments. Puis vous avez la vibration qui va, elle, pouvoir prendre une profondeur d'information qui va être importante et qui va suffisamment être, fine pour pouvoir déjà dire on est en capacité à plusieurs semaines être en capacité de déterminer des choses qui commencent à bouger, des éléments, des facteurs qui commencent à bouger, qui vont amener à prévoir, être en capacité de prévoir va se passer quelque chose dans X mois, X semaines. Puis vous avez
l'autre point que nous avons intégré aussi dans notre technologie, qui est la partie sonore, ultrasonore. Alors, ultrasonore plus que sonore, parce que dès qu'on entend un son qui ne va pas, c'est déjà presque trop tard. Mais l'ultrason va, lui, être en capacité d'être encore plus précoce dans la détection des évolutions de la machine et dans certains cas des organes de la machine. Voilà. Donc, si vous voulez, ces technologies de captation de la donnée de manière indépendante, finalement, vous avez d'un côté tout un tas de capteurs qui sont très, très importants et qui vont pouvoir être utilisés sur l'ensemble je dirais, du suivi du bon fonctionnement de la machine et qui sont liés au process. Et puis vous avez la capacité de positionner des capteurs de manière non intrusif, hein, pour pouvoir capter d'autres éléments qui sont dans l'ensemble en capacité de vraiment faire d'amener une réelle pertinence dans cette approche. Et enfin, ce que je dirais, qui me semble être important, c'est que ces éléments, ces données, elles sont importantes chacune seule un petit peu, mais quand on commence à les croiser et à les mélanger, à essayer de mettre en place des algorithmes qui vont permettre de déterminer ce qu'on appelle des signaux faibles dans notre jargon, c'est-à-dire des choses qu'on n'est pas capable de voir si on avait simplement, je dirais, une fréquence ultrasonore qui cible sur le roulement à billes, par exemple, uniquement. On ne va pas pouvoir savoir seulement que ce qui se passe de manière plus générale. On va avoir simplement une information précise sur ça. Mais peut-être qu'en la liant avec des informations issues de la machine ou l'état vibratoire ou la température, est en capacité d'être beaucoup plus fin dans l'information. Et ça, c'est ce qui va se passer de plus en plus dans les prochains mois, années, en restant extrêmement humble dans ce qui nous arrive aujourd'hui dans l'industrie 4.0, c'est que tout cet ensemble qui sont liés à la prédiction de panne ou à vraiment être en capacité d'autodéterminer des informations qui vont arriver dans plusieurs semaines, plusieurs mois, eh bien, ça, c'est quelque chose qui va arriver, pas tout de suite, qui est en train d'arriver. Et donc, il faut véritablement avoir des éléments qui vont permettre de suivre progressivement cette évolution-là et de ne pas nécessairement positionner ou choisir de positionner des facteurs de collecte d'informations qui ne vont pas ensuite être utilisés dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans, sur de nouveaux d'algorithmes, de nouvelles capacités d'analyse qui, elles, vont pouvoir utiliser toutes ces informations-là. Voilà. C'est peut-être un peu flou ce que je viens de dire, mais gardez juste à l'esprit qu'aujourd'hui, on est en capacité de collecter des informations qui donnent des informations pertinentes sur la maintenance des machines. Et demain, on ira encore plus loin en ayant une capacité de voir plus précocement ce qui est en train d'arriver, être en capacité de déterminer de plus précisément quand est-ce qu'il faudra changer telle partie du mécanisme, etc. Voilà. Je crois que voilà ce que j'avais vraiment en tête et à cœur de vous dire. C'est évidemment vraiment dans le scope de ce que nous faisons, de ce que Assystem fait et développe, évidemment. Hein, c'est très orienté. Je ne peux pas évidemment évaluer vraiment l'ensemble et la globalité des problématiques qu'il peut y avoir sur tel ou tel cas d'usage que vous avez, vous,
en face, avec le matériel que vous développez ou distribuez. Mais je pense quand même que les problématiques que j'ai exposées, de s'assurer de la temporalité, de s'assurer de la répétabilité, de s'assurer à ce qu'on puisse collecter tout un tas d'informations pour pouvoir véritablement en faire quelque chose, eh bien, c'est tout le monde, en fait, a ces mêmes problématiques. Voilà. Je ne sais pas, je vous remercie, voilà, en espérant que j'ai été clair. En tout cas, je serais très heureux de pouvoir répondre aux questions. Voilà, je me tiens à votre disposition. Merci à vous.